contre Israël. L'armée israélienne attaque aussi le sud. Israël. L'occupation et la colonisation israélienne. Inside Israel. Par Israël. Israël pour Israël. Oh, on peut dézoomer une minute? Vous remarquez rien là? Un État juif pour 22 États arabes. 9 millions d'habitants face à 440 millions. Un pays juif pour 49 musulmans. La liste des contrastes est longue. Le monde arabe s'étend sur 13 millions de kilomètres carrés, c'est 600 fois la taille d'Israël. Pourtant, quel est le seul pays de la région à voir sa légitimité constamment remise en cause depuis son indépendance? Israël, un minuscule îlot hébreu dans un océan de pays arabes. Et à en croire certains, ce serait déjà trop. Pour vous donner une idée, Israël c'est plus petit que Haïti. Ça n'est même pas la superficie de la Bretagne. Qui remettrait aujourd'hui en cause la souveraineté de la Jordanie, de l'Arabie Saoudite, de l'Irak ou de l'Algérie? Lesquels de ces immenses territoires arabes voient en permanence leurs frontières scrutées, scannées au peigne fin et systématiquement fustigées par l'ONU et la presse internationale? Israël compte une population qui représente 0,1% de la population mondiale. Son territoire occupe 0,004% de la planète. C'est la seule parcelle de terre où le peuple juif vit de manière autonome. 60% de son territoire est aride. On n'y trouve même pas de pétrole, en plein Moyen-Orient. Et même ça, on leur refuse. Pire, on le fait au nom de l'anticolonialisme. Pourtant, en 3000 ans, le foyer national du peuple juif n'a quasiment pas bougé d'1 kilomètre. Ça, c'est le royaume unifié d'Israël. Ça, ce sont les royaumes hébreux d'Israël et de Juda. Ça, c'est le royaume juif des Asmonéens. Et ça, c'est l'État d'Israël moderne. En revanche, dans le même temps, les Arabes ont quant à eux imposé à travers les siècles un expansionnisme religieux, linguistique, culturel et souvent ethnique à de nombreux peuples autochtones, comme les Kabyles, les Kurdes et bien sûr les Juifs, qui sont le seul peuple de la région à avoir regagné leur indépendance sur les Arabes. En fait, cette réalité géographique explique en partie pourquoi les détracteurs du peuple juif ont peu à peu choisi de réduire le conflit israélo-arabe à sa dimension strictement palestinienne. C'est le seul cadre d'analyse dans lequel on peut brosser un portrait dominateur de l'État juif. Sur le plan militaire, économique et géographique, Israël affiche en effet une nette supériorité sur les Arabes palestiniens. Et on le sait, dans l'opinion, le faible suscite toujours plus de sympathie que le fort, et ce, même si le faible cultive le djihad et le fort la démocratie. Mais en prenant un peu de hauteur, ce schéma manichéen s'effondre de lui-même devant le constat d'un peuple qui ne demande rien de mieux que de vivre libre sur sa minuscule terre natale.